Pas commun commerce, mais on vous a déjà expliqué finalement pourquoi nous avions voulu aborder ce matin ce thème. Le point de départ, c'est la publication du code de déontologie, du nouveau code de déontologie, comme on dit, mais qui n'est déjà plus nouveau puisqu'il date de mars 2015. Et effectivement, une disposition nouvelle pour les vétérinaires, a été écrite dans ce code de déontologie. C'est à l'article R242-33-18. Le vétérinaire ne peut pratiquer, c'est le mot pratiquer qui est employé. Je constate que d'ailleurs, on le déforme, on le transforme en exercer. C'est tout à fait révélateur. Ne peut pratiquer sa profession comme un commerce. Et on oublie ce qui suit, on oublie le petit membre de phrase qui suit, ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite. Voilà, je pense qu'en réalité, il y a déjà une partie de l'explication dans le membre qui suit, mais on y reviendra. Alors, ce code de déontologie, il a été publié, il introduit cette phrase qui finalement a interpellé un peu les confrères, certains confrères, au point d'ailleurs qu'il y a un recours devant le Conseil d'État sur cette disposition. On ne connaît pas pour l'instant la décision du Conseil d'État à ce propos, mais enfin il est intéressant de le dire dès maintenant. Et puis surtout, cette disposition, elle apparaît dans un code qui en comporte une autre, qui existait depuis longtemps, qui a été un petit peu modifiée. C'est l'article R242-62 qui porte sur les activités accessoires. Alors d'ailleurs, c'est la première fois que le titre de l'article mentionne activité accessoire. Il y a quand même une nouveauté, c'est l'introduction de l'adjectif accessoire. Et il est dit dans le premier alinéa que la délivrance des médicaments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et d'une façon générale celle des produits matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Donc il y a cette deuxième disposition. Et puis vous le savez, il y a quand même une troisième disposition qui a été l'originalité de ce code et qui est relative à la communication et l'information, avec ce principe de liberté de la communication. Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce, quel qu'en soit le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires. Elle est libre sous réserve de. Donc elle n'est pas totalement libre, naturellement. Elle ne peut pas être totalement libre, s'agissant. Alors revenons sur cet article R242-33, ne peut pratiquer, en fait, ne peut exercer, puisque finalement, elle se rapporte à l'exercice. Elle concerne pour essentiellement les confrères qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux. Pour l'essentiel, pour la majorité. En tout cas, c'est cela qu'elle interpelle. C'est vous qui êtes venus ce matin. C'est parce que vous avez une activité de praticien, vous exercez la médecine et la chirurgie, puis vous avez des activités accessoires de vente de produits et également de dispensation de services qui sont autres que ceux de la médecine et de la chirurgie. C'est pour cela que vous êtes venus ici ce matin. Donc, ne peut pas pratiquer, c'est ne peut exercer, en fait. Pas comme un commerce. Pas comme un commerce, ça ne veut pas dire que ça ne porte pas ici l'interdiction des actes de commerce, naturellement. Ça veut simplement dire que la pratique de l'exercice de la médecine et de la chirurgie ne peut se faire à la manière de la façon de pratiquer d'un commerçant, si vous voulez. C'est cela. Et ça ne concerne pas notamment que les activités accessoires, ça concerne d'abord et avant tout, le cœur de métier, c'est-à-dire l'exercice de la médecine et de la chirurgie. On y reviendra. Donc c'est un exercice qui n'est pas comme s'il était un commerçant. Autrement dit, c'est que la médecine elle-même ne doit pas être exercée de façon mercantile. On va y revenir. Alors, je pense qu'il est important d'essayer de voir dès maintenant ce que c'est que cette notion de commerce, finalement. Alors, le Code de commerce indique que le commerce, c'est le fait d'effectuer des actes de commerce, et ensuite, il n'y a pas une définition globale du commerce et de l'activité commerciale. Il y a l'énumération d'une liste d'actes qui sont des actes de commerce. Et parmi les actes qui sont cités,
pour nous, ce qui est important de retenir, c'est le fait d'acheter des biens pour les revendre. Voilà. En gros, si on veut retenir, pour nous, compte tenu de l'activité et des actes de commerce qui sont visés pour le vétérinaire, c'est le fait d'acheter des biens pour les revendre. Il est intéressant et important à cet égard, pour ne pas faire de confusion, de distinguer biens et services, c'est-à-dire la vente d'un bien. La vente d'un bien, un bien ça peut se vendre, un service ça ne se vend pas. Parfois on déforme un petit peu les choses, on parle de vente de service, mais un service ça ne se vend pas. On fait une prestation de service, on preste, comme disent nos confrères belges. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ce matin, notre réflexion va être articulée autour de commercial et libéral. C'était le titre du forum panprofessionnel. Et voilà. Autre définition, si vous voulez, pour le service, que je vous l'ai déjà dit pratiquement, c'est pas opposé à bien, mais c'est différent de bien. Et un service, ça peut se définir comme la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle ou la fourniture d'un travail. On voit bien, c'est pas un bien, c'est un travail. Un service, c'est plutôt intellectuel, c'est conceptuel. Un travail directement utile pour l'usager sans transformation de matière. Voilà, ça c'est une définition qu'on peut qualifier de doctrinale du service. Et ce qui est important, et ce qui n'est pas dit, qui n'est jamais dit dans le code de déontologie, qui n'est dit nulle part dans le texte qui définit l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, qui définit la profession réglementée de vétérinaire, c'est que nous appartenons, on y reviendra avec M. Péan, aux professions libérales, au groupe des professions libérales. Vous le savez que les professions sont subdivisées en catégories. Pour Bercy, il y a les professions agricoles, les professions et activités industrielles, les professions et activités artisanales, les professions et activités commerciales, et il y a les professions et activités libérales. Nous sommes dans le groupe, dans l'ensemble des professions libérales. Il est intéressant quand même, à mon avis, on ne peut pas traiter du code de déontologie sans avoir à l'esprit que nous sommes une profession libérale et que la profession libérale, après avoir été définie en 2005 dans la directive qualification professionnelle, c'est-à-dire après avoir reçu une définition européenne, la France a choisi de préciser cette définition dans son droit national en 2012 dans une loi de simplification du droit. Et il y a un article qui définit effectivement les professions libérales. Et là, on va lire ensemble, si vous voulez, les items de cet article. Je vous les présentais sous une forme plus accessible. Les professions libérales groupent les personnes qui exercent à titre habituel, de manière indépendante, donc ça c'est important, de manière indépendante et sous leur responsabilité, ce sont quand même des points importants, une activité de nature généralement civile, par opposition à nature commerciale, ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, C'est cette notion classique de désintéressement qui était attachée aux professions libérales. On y reviendra parce que je pense que je vous imagine en train de réagir en disant être désintéressé, on ne peut pas être désintéressé. Je pense que, voilà, on a besoin de vivre, on a besoin de gagner sa vie, c'est évident. Mais cette notion est importante dans l'intérêt du client ou du public. C'est la seule catégorie de profession. Vous n'avez pas, si vous voulez, cette exigence et cette définition dans la profession industrielle et notamment dans la profession commerciale. Profession commerciale, même si, je dirais, il n'est pas exclu pour un commerçant d'avoir de l'éthique, c'est évident, il n'empêche qu'il n'en a pas l'obligation légale. Il n'a pas l'obligation de se préoccuper de l'intérêt du client ou du public. Tandis que nous avons l'obligation légale d'exercer et de faire nos actes dans l'intérêt du client ou du public. Des prestations. Alors, que fait un libéral ? Il y a des prestations qui sont principalement intellectuelles, même le chirurgien, même si l'acte il est manuel, c'est quand même l'intelligence du bout de ses doigts, je crois. Il ne suffirait pas, disons, d'opérer sans cerveau au-dessus, je pense. Donc, ce sont toujours des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, qui sont mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. C'est vrai. Ça, c'est un point commun, un point qu'on retrouve d'une façon beaucoup plus forte dans la directive qualification professionnelle pour définir les professions réglementées, parce que nous sommes aussi une profession réglementée, mais ça ne va pas compliquer les choses ce matin. Et ce qui est important aussi, vous le savez, dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. Voilà le cadre dans lequel on va réfléchir ce matin.
Ce sont des dispositions nouvelles introduites par le Code de déontologie, et notamment sur celle qui indique qu'on ne peut pas pratiquer comme un commerce, voilà, qu'il faut positionner dans l'ensemble du Code de déontologie, qu'il faut positionner en n'oubliant pas que nous exerçons une profession qui, qu'on le veuille ou non, est une profession libérale. Ça, ce n'est pas nous qui choisissons la nature de notre profession. C'est une qualification qui nous est imposée, et dont d'ailleurs, je dirais, nous sommes fiers, nous le revendiquons, si vous voulez, tous ces points-là. N'oubliez pas que l'Union nationale des professions libérales revendique la responsabilité des professionnels libéraux, revendique le fait d'exercer selon des principes éthiques et selon une déontologie professionnelle. N'oubliez pas que c'est aussi une des revendications des organisations qui nous représentent et nous défendent. Que faut-il retenir? Pas comme un commerce, ça veut dire finalement, de notre point de vue, si vous voulez, j'exprime ici, puisque c'est l'administration qui devait parler. Vous le savez, le Code de déontologie, oui, j'insiste sur ce point, le Code de déontologie, même s'il est proposé par la profession, si les évolutions sont proposées par la profession, c'est un décret en Conseil d'État, c'est l'État qui impose à une profession libérale, réglementée, tenue au respect d'un code de déontologie comme la nôtre, le Code de déontologie sous forme d'un décret en Conseil d'État. C'est donc l'État qui est à l'origine de ce texte et de ses dispositions et de celles dont nous allons parler ce matin. Mais vous le savez, l'élaboration de ces textes, comme l'élaboration de beaucoup de textes qui concernent notre profession, elle se fait dans une interactivité assez forte avec nos organisations et notamment avec l'institution ordinale. On peut dire que d'une certaine manière, nous avons co-rédigé, pas forcément, nous n'avons pas forcément toujours été d'accord avec ce qui sortait, mais bon, de toute façon, à un moment donné, le texte, il est pris en dernier lieu par l'État, après l'avis du Conseil d'État, et il s'impose comme cela. Donc, et j'étais finalement en situation, comme je connaissais bien, je sais bien ce qu'a voulu, ce que nous a imposé l'État, ce que l'État a voulu pour notre profession, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté au pied levé de remplacer Olivier Debarre, qui est en ce moment au Japon, et qui est en train de porter la gloire de la profession vétérinaire française dans sa lutte contre l'antibiorésistance. Alors, retenir, pas comme un commerce, c'est-à-dire sans esprit de lucre, dans l'intérêt du client ou du public, c'est-à-dire à la façon d'un professionnel libéral, pas comme un commerçant, qu'il s'agisse de l'activité civile principale, vous voyez, par opposition à accessoire, qu'il s'agisse de notre activité civile principale de médecine vétérinaire ou bien de l'activité commerciale accessoire autorisée. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas se braquer sur le deuxième point. C'est peut-être là parfois que la confusion se fait, c'est qu'on ne pense qu'au deuxième point, alors qu'en réalité, cette petite phrase, elle concernait le cœur de métier d'abord et avant tout. Enfin, c'est mon point de vue, mais vous êtes parfaitement libre de le contester et nous en discuterons très largement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction, simplement, pour lancer un petit peu le débat. Et je vous remercie. Merci.